La communauté crypto envisage une solution sociale au problème des memecoins. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de lâcher un petit like et un commentaire pour aider la chaîne à prospérer. Le trader crypto Jordan Fish estime qu'une approche sociale ne fonctionnerait pas, car il est impossible de socialement humilier les sans-gêne. Donc, de ce que j'ai compris ici, grosso modo, c'est d'essayer en fait de humilier socialement et exclure socialement les personnes qui font des fraudes, des arnaques, etc. de la communauté crypto pour les empêcher de nuire. Que si personne ne les rejoint, ils peuvent plus faire de l'argent et faire des arnaques. C'est ça l'idée. Mais il existe des problèmes par rapport à ça et justement on va les voir dans cet article. Alors que les traders de memecoin continuent de subir des pertes, certains leaders du secteur appellent à utiliser la pression sociale comme un moyen de dissuasion contre les escroqueries orchestrées par les initiés. Le 17 février, Sam Cezesson, chercheur à paradigme, a lancé l'idée d'une solution sociale au problème des initiés des memecoins. Selon lui, si la communauté s'accorde à dire que ces pratiques sont nuisibles, elle pourrait commencer par ostraciser formellement les personnes impliquées dans ces fraudes. Il estime que cela réduirait l'intérêt des gains uniques face au risque d'être exclu de la communauté. Alors oui, sur le papier ça peut fonctionner, mais le problème, selon moi, je pense qu'il peut y avoir des dérives, surtout de la part des concurrents par exemple. Imaginons qu'il y a une crypto qui sort et qui est un concurrent qui fonctionne plutôt bien par rapport à une autre crypto qui est déjà bien établie. Eh bien, il pourrait engager des personnes qui vont ostraciser le nouveau fondateur de crypto en faisant de la spéculation et du FUD autour de sa crypto. Et si la communauté décide également de suivre le mouvement, et bien du coup, il y aura des problèmes de dérive et d'abus de cette possibilité, de ce pouvoir-là. Donc moi personnellement je ne pense pas que ce soit la solution parce que même si sur le papier ça peut fonctionner, il y aura forcément des dérives, des abus et des personnes qui seront ostracisées alors qu'ils n'ont rien fait uniquement parce que peut-être que leur projet fonctionne mieux qu'un concurrent qui est jaloux, qui n'a pas envie de perdre de l'argent, etc. Ce genre de choses quoi. Certains membres de l'écosystème ont soutenu cette proposition. Un utilisateur de X a affirmé que la communauté devait faire un effort sérieux pour tenir ces acteurs responsables sous peine de voir disparaître l'industrie. C'est vrai qu'il y a un énorme problème pour le moment, c'est que les personnes qui font des arnaques en crypto sont quasiment, entre guillemets, intouchables. Mis à part les gros arnaqueurs comme par exemple Sam Bankman, mais mis à part ces personnes-là, généralement, pour des petits projets qui sortent, qui sont des arnaques, mais qui n'ont pas arnaqué des milliards de dollars, etc. Généralement, ces gens-là sont intouchables. Il n'y a pas grand-chose qui peut les inquiéter. Donc oui, effectivement, il y a un problème à ce niveau-là. Il faut que les personnes qui font des arnaques dans l'industrie de la crypto doivent être sanctionnées, doivent payer pour ce qu'ils font. Maintenant, comment? Ça, c'est la question. Mais en tout cas, je ne pense pas que cette solution d'ostraciser une personne soit la meilleure des solutions, justement, par rapport aux abus. Un autre membre a jugé cette approche efficace, rappelant que l'exploiteur de Mongo Markets, Abraham Avi Eisenberg, avait d'abord été condamné par l'opinion publique crypto avant d'être officiellement inculpé. Oui, ça peut fonctionner. Effectivement, ça peut fonctionner. Mais pas tout le temps. Le cofondateur de Solana estime que la justice sociale par la foule pose problème. Oui, et je suis d'accord avec lui. Tous les leaders crypto ne sont pas convaincus que la honte publique soit une stratégie efficace. Le cofondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, estime que ce type de justice collective est problématique car il intervient après coup sans règles préétablies. Oui, exactement. Donc le problème c'est que ce genre de solution, entre guillemets, intervient qu'après une fraude. Donc quand les gens ont déjà été victimes. L'idée efficace serait plutôt de trouver une solution pour empêcher ces fraudes avant qu'elles ne se produisent. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple que de faire comprendre aux fraudeurs que frauder n'est plus aussi facile qu'avant. Et donc ça freinera déjà une bonne partie des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de volonté dans ce domaine.
Pour lui, une telle approche serait difficilement applicable au Memcoin, car cela reviendrait à imposer aux utilisateurs un score de crédit social et à rejeter les tokens ayant une mauvaise notation. Voilà, et c'est ça le souci. On en arrive justement à un crédit social, puisque tu auras une bonne note si tu ne fais pas de fraude, ou si tu n'es pas critiqué par des gens. Mais qu'en est-il des personnes qui vont être critiquées par des gens qui ont été payés pour cela? Vous comprenez là où est le problème? Ça peut très vite partir en vrille. Il ajoute que même si la communauté parvient à ostraciser un leader d'opinion influent, le groupe derrière le projet pourrait simplement recruter une autre figure publique. En plus de ça, effectivement. Le trader crypto Jordan Fish, connu sous le pseudonyme Kobe, sur X estime qu'il est impossible de socialement humilier les sans-gêne. Il rappelle que ce phénomène existait déjà avant l'essor des Memcoin. Chaque fois qu'une personne est prise pour cible, elle utilise l'attention pour contre-attaquer. Il cite l'exemple de certains youtubeurs qui restent populaires malgré des critiques répétées. Il a notamment écrit « Les seules personnes que j'ai vues quitter cette plateforme à cause de la honte étaient des gens relativement crédibles qui avaient fait une erreur ou n'avaient pas besoin de X pour gagner de l'argent. Ceux qui devraient être humiliés savent exactement ce qu'ils font et ils ont choisi cette voie. » Exactement. Et ça, on le remarque très régulièrement, même dans le YouTube game. Il y a deux types de youtubeurs. Il y a les youtubeurs qui vont faire les choses de la bonne manière, qui sont des personnes plutôt positives, qui ne vont pas chercher le conflit avec d'autres youtubeurs. Et généralement, ces personnes-là sont des personnes qui ont le talent suffisant pour pouvoir se démarquer et partir chercher des centaines de milliers et des millions d'abonnés. Il y a cependant une autre partie des youtubeurs qui, eux, n'ont pas le talent nécessaire pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Et la solution de facilité pour pouvoir être connu, faire des vues, faire du clic, etc., c'est de générer du drama. Et généralement, ces youtubeurs-là vont passer leur temps à insulter d'autres youtubeurs, à faire de la diffamation, à créer des dramas, tout simplement, en accusant les autres, et comme ça, ils font des vues, et force est de constater que ça marche, et que même s'ils ont une perte d'abonnés sur l'instant, eh bien sur le long terme, ils y gagnent malheureusement, avec le temps. Donc il y a deux types de youtubeurs, comme je l'ai dit. Maintenant, je recommande quand même de regarder le premier type de youtubeur, et pas le deuxième, si vous voyez qu'un youtubeur ou un streamer passe son temps à insulter ou à diffamer, à accuser d'autres youtubeurs ou streamers de telle ou telle chose, généralement c'est qu'il a choisi la voie secondaire. De son côté, Austin Federa, cofondateur de Double Zero et ancien responsable de la stratégie à la Solana Foundation, estime que la pression sociale peut être efficace contre certaines pratiques comme les attaques sandwich ou les mauvais projets. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une attaque sandwich, grosso modo, c'est quand un bot va repérer ta transaction dans le même pool et il va l'encadrer avec 2 trades. Il achète avant toi pour faire monter le prix, puis revend juste après pour prendre un profit. Résultat, tu payes plus cher sans le vouloir. Cependant, il considère qu'il est presque impossible de s'en prendre aux escrocs et influenceurs car ils opèrent en dehors du cadre social existant. Le débat sur la fraude au Memcoin s'est intensifié après plusieurs scandales impliquant des tokens politiques. Le 11 février, les données de Chainalysis ont révélé que plus de 800 000 portefeuilles crypto auraient perdu 2 milliards de dollars après avoir investi dans le Memcoin officiel Trump. Depuis son sommet à 72 $, le 19 janvier, le token a chuté de 80%. Ben, comme les 3 quarts des Memcoin, hein, j'ai envie de dire. Hein. La grande majorité des Memcoin ont perdu plus de 80%, voire même 90%. C'est un peu le principe du Memcoin en réalité. Hein. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup d'arnaques là-dedans. Un scénario similaire s'est produit avec le token Libra associé au président argentin Javier Milei. Attention que associé, oui et non, parce que en fait Javier Milei il a juste posté un tweet sur le Memcoin. Mais globalement, c'est pas lui qui l'a créé, quoi. Mais après son approbation sur X, sa capitalisation boursière a grimpé à 4,5 milliards de dollars avant qu'un groupe d'initiés ne revende plus de 100 millions de dollars de tokens, provoquant un effondrement du prix. L'essor incontrôlé des Memcoin relance les inquiétudes sur l'intégrité du marché crypto. Les leaders du secteur restent divisés. Certains prônent une responsabilisation sociale, tandis que d'autres estiment qu'une réglementation plus stricte est nécessaire. Alors moi je serais plus sur le fait que pour créer un Memcoin, il faut quand même
Je pense que la création d'une crypto doit être similaire à la création d'une entreprise. Donc il doit y avoir des règles, il doit y avoir les mêmes principes. Donc si tu fais de la fraude avec ton entreprise, bah, du coup tu es sanctionné de la même manière que si tu fraudes une crypto, tout simplement. La solution est là, pour moi en tout cas. Tu crées une crypto, c'est comme si tu crées une entreprise. Point barre. Et donc il y a toutes les règles et tous les avantages et inconvénients qui incombent à cela. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette humiliation sociale. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée? Moi je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'il y aura forcément des abus. Et des gens qui seront ostracisés et qui ne le méritent pas uniquement parce que des gens ont été payés pour donner une mauvaise note à un projet. Donc pour moi ce n'est pas une bonne solution. Je vous ai fait part de ma propre solution. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, rejoindre mon Telegram. Et on se dit à la prochaine. Ciao à toutes.